Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite notre tournée parmi l'actualité avec les réunions justement de la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. En fait, le président Sisi est arrivé samedi à New York pour participer à la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président prononcera demain, mardi, le communiqué de l'Égypte devant la séance générale des Nations Unies. Le président ici poursuit ses activités justement à New York en marge des réunions annuelles de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président ici participe au sommet sur le climat, justement en 2019, au siège de l'organisation. L'activité du président ici à New York, tout de suite dans son commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi poursuit ses activités à New York en marge des réunions annuelles de l'Assemblée générale de l'ONU. Les Nations unies ont annoncé que le président al-Sisi va participer au sommet sur le climat 2019 prévu aujourd'hui au siège de l'organisation à New York. Le président doit prononcer une allocution devant le sommet portant sur le point de vue de l'Égypte, de l'Afrique et des pays en développement sur les changements climatiques, l'une des questions les plus cruciales qui affectent le monde entier, en particulier l'Afrique. Le président doit prononcer demain le communiqué de l'Égypte devant la séance générale. Dans son allocution, le président al-Sisi soumettra la vision de l'Égypte et sa position vis-à-vis de l'ensemble des développements d'ordre régional et international et les questions du continent africain à la lumière de la présidence de l'Égypte de l'Union africaine en 2019. Le chef de l'État aura également une série de tête-à-tête avec nombre de chefs d'État et de gouvernement ainsi que des entretiens élargis avec de hauts responsables américains et des chefs de grandes entreprises américaines. Sur un autre plan, la communauté égyptienne aux États-Unis ont organisé des marches de soutien à l'occasion du président Abdel Fattah al-Sisi à New York. La communauté égyptienne aux États-Unis joue un rôle important pour présenter au peuple américain une vraie image de l'Égypte, notamment au cours de la visite du président al-Sisi aux États-Unis et sa participation à l'Assemblée générale des Nations unies. Et dans le cadre des préparatifs de l'Égypte pour participer aux travaux de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a tenu au siège de la mission égyptienne permanente auprès des Nations unies une réunion avec le groupe de travail diplomatique égyptien. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné l'attachement de l'Égypte à contacter directement le monde d'affaires américain pour renforcer un dialogue franc et direct sur les perspectives et les défis de la coopération entre les deux côtés. Cette déclaration a été faite par le président al-Sisi lors d'un banquet de dîner organisé en son honneur par la Chambre américaine du commerce en marge des réunions annuelles de la 74e Assemblée nationale de l'ONU. Le président a noté que le contact permanent avec les hommes d'affaires américains permettrait d'identifier les problèmes et les obstacles sur lesquels butent les investisseurs américains afin de les éliminer. Ont assisté à ce banquet le premier vice-président de la Chambre américaine du commerce, le président du Conseil d'affaires égypto-américain et un grand nombre de directeurs de géants compagnies américaines. Et en marge des réunions de l'Assemblée générale de l'ONU, un sommet tripartite s'est tenu hier à New York entre le président Sisi, le roi Abdullah II de Jordanie et le président de l'Irak, Barham Saleh. Les trois dirigeants ont examiné le moyen de promouvoir la coopération entre l'Égypte et la Jordanie et l'Irak. Parlant du dossier principal qui occupe tous les Arabes, les leaders des trois pays arabes ont réaffirmé leur soutien à une solution politique globale à la cause palestinienne, tout en affirmant qu'il s'avère impérieux que le peuple palestinien obtienne tous ses droits légitimes. Ils ont mis l'accent sur le droit palestinien de créer un État indépendant et viable, avec Jérusalem comme capitale, conformément aux résolutions de la légitimité internationale et de l'initiative de paix arabe. Parallèlement, le président Sisi a rencontré à son siège de résidence à New York son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Au cours de la rencontre, le président Sisi a affirmé la poursuite des efforts déployés de l'Égypte pour regagner les droits légitimes du peuple palestinien et établir son État indépendant selon les résolutions internationales.
Et toujours dans les coulisses de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Sisi a reçu le président du Sierra Leone pour s'entretenir de la coordination militaire conjointe. Les deux leaders ont loué la collaboration historique entre les deux pays ainsi que la solidité des liens existants entre eux. Surtout vu la position stratégique qu'occupe le Sierra Leone à l'ouest du continent. Les deux présidents ont discuté également des mesures à entreprendre pour redonner un élan aux relations vers de vastes horizons de coopération bilatérale dans les différents domaines. Par ailleurs, le président Sisi s'est entretenu avec le directeur de l'organisation de l'agriculture et l'alimentation en marge de sa participation à la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le responsable onusien a affirmé que le bureau de son organisation au Caire suivait de près les remarquables démarches entreprises par l'Égypte dans le secteur de l'agriculture, de l'alimentation et du développement rural. Il a à cet effet salué les projets nationaux égyptiens, dont un autre ceux relatifs à la pisciculture et à la culture d'1,5 million de faidans, ainsi que ceux de serres agricoles. Le président a souligné que ces projets s'inscrivaient dans le cadre d'un plan intégral exécuté par l'État pour développer le secteur agricole de façon durable, afin de réaliser les plus hauts taux d'autosuffisance au niveau des récoltes stratégiques. Aujourd'hui, le président Sisi prononce un discours devant le sommet sur le climat au siège des Nations Unies, un discours devant mettre en exergue la vision de l'Égypte, de l'Afrique et des pays en développement vis-à-vis des changements climatiques considérés comme étant une menace pour le monde entier. Les pays doivent répondre à la nécessité urgente de réduire leurs émissions de gaz et d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Le président Sisi va jeter la lumière sur le fait que le continent africain est le plus affecté des changements climatiques et bien que ses émissions de gaz à effet de serre soient de loin moins que celles des pays les plus industrialisés, ce qui exige un financement adéquat aux pays en développement pour qu'ils puissent affronter ce problème. Et voilà, et pour plus de détails, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur Moustapha Reda, professeur de sciences politiques. Bonjour Monsieur Moustapha Reda. Bonjour. Voilà, on parle justement de la participation du président Sisi à la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Aujourd'hui, il s'agit d'un discours prononcé au nom non seulement de l'Égypte, mais plutôt de l'Afrique par le président Sisi. Quel regard justement vous avez sur la participation du président Sisi, mais aussi en tant que représentant du continent noir? Moi, je pense que cette visite est très très importante parce que le temps de la visite, comme vous savez, on a beaucoup de problèmes mondiaux et on a beaucoup de problèmes dans le Moyen-Orient, comme vous voyez, des troubles et des instabilités politiques dans beaucoup de pays. Numéro 2, le rôle de l'Égypte en Afrique est très important pour donner réflexion au monde entier les opportunités pour développer les pays africains et parce que certainement, comme vous savez, il y aura beaucoup de pays qui vont participer dans ce sommet-là. Alors c'est très très important d'avoir une chance de donner nos idées au monde entier pour développer le continent africain et aussi pour avoir la paix mondiale et spécifiquement la paix au Moyen-Orient et certainement le problème palestinien qui est très très important et qui cause beaucoup d'instabilité politique dans le Moyen-Orient. Très bien. Le président Sisi, dans son discours aujourd'hui, doit jeter la lumière sur le fait que le continent africain est le plus affecté par justement les changements climatiques, bien que ses émissions de gaz à effet de serre sont certainement soient loin certainement de celles faites par les pays les plus industrialisés.
Comment voyez-vous justement l'approche que doivent faire les pays les plus industrialisés justement pour compenser cette différence? Certainement, le rôle des pays, comme vous avez dit, les pays industrialisés, c'est très très important parce qu'ils ont les moyens, ils ont la technologie et ils ont beaucoup de chances pour faire du travail avec le continent africain. Ce que je veux dire, c'est très important aussi que nous devons entrer dans le domaine économique. Certainement, beaucoup des pays aussi mondiaux souffrent des problèmes de la santé, de la nourriture. Alors moi, je pense que certainement, on doit avoir un plan pour élever ces pays-là, premièrement. Et deuxièmement, certainement, ce serait le développement économique. Et ça prend beaucoup des domaines. On peut avoir le domaine dans l'éducation, dans la santé et dans la sécurité. Certainement, comme vous savez, beaucoup de pays africains, on n'a pas la stabilité politique jusqu'à ce moment-là. Alors c'est très très important. Et ça, c'est la raison de la pauvreté. Alors certainement, si on a la stabilité politique, on pourra avoir la stabilité économique et le développement économique. Finalement, certainement, ce serait le problème palestinien qu'on doit donner beaucoup d'attention, comme je vous ai dit, parce que ça donne la stabilité dans le Moyen-Orient. Très bien. Docteur Moustapha Reda, vous êtes professeur de sciences politiques. Merci beaucoup de ces précisions. Merci beaucoup, monsieur. Et on enchaîne avec les forces armées qui ont annoncé qu'elles publiaient toutes ces informations par l'intermédiaire de son porte-parole militaire. Les forces armées ont ajouté que la page officielle du porte-parole militaire sur Facebook et sur Twitter étaient seules les sources officielles de ces informations. L'armée a ainsi appelé les différents médias et tous les citoyens à ne pas recourir à n'importe quelle autre source sur les réseaux sociaux pour obtenir des informations concernant l'armée. Les forces armées réagissaient à la présence de certaines pages sur les réseaux sociaux prétendant leur appartenance à l'armée. Dans le cadre des efforts déployés par le ministère de l'Intérieur pour traquer les éléments terroristes, le ministère a annoncé la mort de Amr Ahmed Abou El Hassan, élément de la formation terroriste des frères, lors d'un échange de tirs avec les forces de sécurité dans le quartier de Matareya au Caire. Les détails tout de suite dans ce commentaire. Dans le cadre des efforts déployés par le ministère de l'Intérieur pour traquer les éléments terroristes de l'armée du groupe des frères afin d'avorter leur complot pour perpétrer des attaques visant à saper la sécurité et la stabilité dans le pays, le ministère de l'Intérieur a annoncé la mort d'un élément du groupe terroriste des frères Amr Ahmed Aboul Hassan lors d'un échange de tirs avec les forces de sécurité dans le quartier de Matareya au Caire. Dans un communiqué, le ministère a indiqué que le terroriste appartenant au mouvement Hasp se retranchait dans un appartement à Matareya où il cachait également des armes préparées pour des attentats terroristes. Lors des fusillades, un échange de tirs a eu lieu. Le terroriste a été tué et 2 officiers de la sécurité nationale ont été blessés. Lors de la perquisition, la police a saisi un grand nombre d'armes automatiques, des cartouches y afférentes et d'énormes quantités de balles, une arme RPG, des obus et de grandes quantités de matières explosives. Et dans notre volet économique, on passe aux indices de la bourse du Caire qui ont connu une baisse collective lors de la première séance de la semaine. Cette baisse est due à des opérations de vente entreprises par des investisseurs égyptiens et arabes. Le capital des entreprises cotées à la bourse atteint 702,3 milliards de dollars à la clôture. Le principal indice, le GIX 30, a régressé de 5,32% pour clôturer à 13 958 points. L'indice des petites et moyennes entreprises, le GIX 70, a perdu 5,66% avant de clôturer à 509,02 points. Et enfin, l'indice GIX 100, le plus élargi, a perdu 5,68%, clôturant à 1358,04 points.
bien, madame, monsieur, c'est ainsi que prend fin cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la internationale.